Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui on va parler un peu d'actualité sur la chaîne. C'est la première fois que je fais une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ce n'est jamais arrivé sur la chaîne, c'est la première fois. Donc comme je l'ai dit, cette année il y aura beaucoup de vidéos. Donc pour ceux qui se sont abonnés hier après la vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et ensemble, on fera de bonnes choses. Donc, sans plus tarder, on va directement commencer par la mauvaise nouvelle et les pires choses qui se passent au niveau de la direction. Parce que, il faut quand même le dire, actuellement, le Barça ne peut pas inscrire Dani Olmo et Pau Vitor. C'est quelque chose qui est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule parce que même si on aime ce club, malgré tout ce qui se passe, c'est problématique. Parce que de ce point, si vous n'arrivez pas à enregistrer vos recrues, même le recrue numéro 1, le joueur qu'on a vraiment recruté cette saison, c'est Dani Olmo. Sinon, pas Victor, c'était un joueur de la Masia. Donc, tu n'arrives pas à inscrire le seul joueur que tu as acheté cette saison. Je n'arrive même pas à comprendre la direction, quoi. Sachant bien que au début de la saison, tu as pu inscrire ce joueur grâce à l'absence de Christensen. Mais il fallait planifier tout pour que, arrivé dès fin décembre, il faut que tous ces problèmes-là soient réglés. Mais il faut que d'abord l'année se termine et la Liga vous mette une pression avant que vous procédez à vendre une partie du nouveau stade plutôt, les sièges VIP pour avoir revenu à 1 pour 1. Mais c'est pas, la portail se fout de nous bien, j'ai pas compris. Et de deux, si vous n'arrivez pas à faire cela, et vous avez dit que vous êtes enfin revenu à la règle du 1 pour 1. Mais nous, on n'est pas des tocards. On suit ce club depuis plusieurs années. On connaît ce qui se passe là-bas. Et aussi, j'aimerais revenir sur un point. Comment se fait que dans un championnat, il y a tout un... je ne sais pas comment je vais... Il y a tout un... Et je ne sais pas comment attribuer le mot. Il y a tout un groupe qui est derrière ce truc-là pour que le FC Barcelone puisse être en problème toutes les années. Chaque année, c'est la même chose. Et c'est pas qu'on ne connaît pas, hein. On sait pourquoi ça se passe comme ça. Même Séville, les petits clubs là, ils sont tous derrière pour que on fait tout possible pour rabaisser le FC Barcelone. Et aussi Tebas, c'est le chef gang. On sait bien, c'est le chef gang. Chaque année, c'est la même chose. Sinon, comment se fait-il qu'un président d'un championnat peut être aussi mauvais de cœur? Un président d'un championnat peut être aussi mauvais de cœur. Vous ne savez pas que quand on enlève le Barça de la Liga, là, le championnat, c'est mort. Hein. Prenez l'exemple de la Ligue 1. Il y a seulement le PSG. C'est la raison pour laquelle si la Liga est encore en vie et peut concurrencer avec la Première Ligue, c'est à cause du Barça. Si jamais le Barça tombe, vous faites tout possible pour faire nuire ce club-là. Non. Je crois que la Liga serait parmi les 3 derniers, disons dans les dizaines. Parce qu'il faut quand même voir la rivalité d'abord. S'il y a de la rivalité en Liga là, c'est grâce au Barça.
le match le plus regardé au monde. Vous savez tous que le match le plus regardé au monde, c'est le Classico. Et comment se fait que chaque année, vous restez derrière ce club pour le faire tomber? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais on ne sait pas, hein. Ils nous ont dit finalement que le Barça est revenu à la règle du 1 pour 1. Ce que Fabrizio Romano lui-même il a confirmé. On espère que le mercato prochain on peut se recruter tranquillement. Peut-être que on aura encore des surprises parce que ce club nous fait des surprises chaque année. On est toujours revenu à la règle du 1 pour 1, mais on n'arrivait pas à recruter. J'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Et il y a quand même aussi à parler de l'état actuel des choses sportivement. C'est vrai, le Barça n'a pas pu gagner ces derniers matchs. Mais il y a aussi quelque chose que vous oubliez. L'équipe est très jeune. Et ce qu'Hansi Flick fait avec cette équipe, on ne peut pas tout jeter à la poubelle tout de suite. J'ai vu certains youtubeurs, certains supporters dire que il faut déjà oublier la Liga, mais vous vous rappelez que il y a de cela 2 mois, le Barça avait 9 points d'avance sur le Real. Et actuellement, le Real a 5 sur le Barça. Ça ne veut pas dire que le championnat est plié. Même si on sait que même si le Real prend la tête, le truc autre là, le championnat n'est pas terminé. Il y a aussi l'Atlético qui est là. Donc, il faut quand même remercier le coach parce que l'équipe est très jeune et c'est rare les postes où il y a beaucoup de doublures. Par exemple, prenez l'exemple de Baldé et de Koundé. Bon, côté de Koundé, il y a Eto'o, mais quand Baldé n'est pas là, c'est notre frère Martin. C'est un Martin, je sais pas. Même contre une D4 hier, moi j'ai vu que le gars il n'a pas le niveau quoi, il n'a même pas le niveau pour jouer au Bénin. Soyons sérieux. Donc c'était un peu ça. Je suis là, je sais pas. J'ai l'idée de faire au moins une vidéo pour les actualités, les choses qui se passent en Liga actuellement. Surtout au côté de notre très cher club. On espère que pour cette fois, ça sera la bonne. On est enfin revenu à la règle du 1 pour 1. Donc, j'espère que ils vont faire leur possible pour enrichir Daniel. Moi aussi, c'est pas possible. Ça fait à la saison prochaine. Mais c'est quand même problématique. Cela veut dire que si vous avez des joueurs qui ont envie de venir jouer pour le Barça, ils auront en tête cette panique. Si je viens, est-ce que je serai inscrit? Bon, on va faire quoi maintenant? Rien. Bon les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ceux qui sont abonnés hier, après la vidéo d'hier, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Donc, ciao.